Si ce n'était pas pour X, nous n'aurions jamais entendu parler de cette histoire. Vous pouvez donc imaginer ma surprise alors que je parcourais l'application comme on le fait habituellement un matin. Et je tombe sur cette photo qui m'a ensuite mené à une vidéo que je ne vais pas vous montrer ici. Vous pouvez aller la voir, il s'agit d'un migrant africain tentant de décapiter un homme blanc dans les rues de Belfast. Oui, vous m'avez bien entendu. Cet homme qui a maintenant été identifié comme étant somalien n'essaie pas seulement de poignarder cet homme. Il essaie en fait de séparer la tête du corps de cet homme. Maintenant, vous n'auriez jamais entendu parler de cet incident. Parce que ce que j'ai fait immédiatement après avoir vu cette vidéo, après bien sûr avoir eu des hauts le cœur, parce que je me sens malade, dégoûtée et remplie de rage, j'ai consulté diverses sources pour découvrir ce qui se passait et les résultats sont surprenants. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour soutenir cette vidéo si vous en avez assez si vous en avez assez de tout ça et si vous voulez riposter. Si c'est le cas, alors bienvenue, vous avez trouvé votre communauté, alors partagez autour de vous. Entrons dans les détails d'une autre histoire insensée. D'accord. Je précise qu'au moment où je filme, je reçois une autre notification sur une attaque au couteau à Manchester et un événement récent en Espagne. Et je dois dire que je pense qu'on doit vraiment commencer à se demander ce qui se passe, bon sang. Avant de dramatiser, je vous avais dit que j'irais voir les actualités et je tombe sur cet article. Un homme hospitalisé avec de graves blessures après une agression au couteau. Vous savez, je trouve intéressant que la BBC choisisse ce genre de titre parce que nous savons tous que les médias aiment un peu de sensationnalisme, de titres accrocheurs, de gros titres dramatiques. On pourrait croire que le titre évoquerait une tentative de décapitation dans la rue et non un homme transporté à l'hôpital avec de graves blessures après avoir été poignardé. La seule raison pour laquelle ils choisiraient ce genre de titre, c'est parce qu'ils sont biaisés et qu'ils essaient de vous manipuler exactement de la même manière que la police. Parce que lorsque vous regardez le rapport de police sur tout ce qui s'est passé, il est écrit: un homme arrêté à Belfast Nord après un signalement d'une agression au couteau. Détail ici: une agression au couteau. Je suis désolée. Ce n'est pas une agression au couteau, c'est une tentative d'exécution par décapitation dans les rues de Belfast. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que puisque X existe, les gens en sont désormais conscients. Et quand je dis conscient, je veux dire furieux, enragé, hors d'eux. Voyons un peu ce que Katie Hopkins a à dire. Dernière nouvelle depuis la planète des fous, à la Grande-Bretagne complètement cinglée. Tout d'abord, la BBC rapporte qu'un homme a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures après une attaque au couteau à Belfast. Au moins, ils admettent que c'était une blessure grave. C'est vraiment très gentil de leur part, n'est-ce pas? Vraiment très gentil, en effet. Laissez-moi juste corriger ça pour vous, BBC, d'accord? Un homme blanc est à l'hôpital avec des blessures, mettant sa vie en danger parce qu'un clandestin noir armé d'un petit couteau a tenté de lui trancher la tête dans la rue. Il sciait le cou de l'homme pendant que celui-ci gémissait et maintenant il est à l'hôpital. Une femme qui a été témoin de l'attaque a elle-même dû être transportée à l'hôpital car elle était profondément choquée d'avoir vu une telle horreur dans les rues d'Irlande du Nord. Pourquoi seriez-vous horrifié de voir quelqu'un essayer d'en décapiter un autre dans la rue? Pourquoi cela ferait-il peur à quelqu'un? Je veux dire, c'est la nouvelle norme selon la BBC. C'est juste une simple agression au couteau. Dans d'autres nouvelles, aux États-Unis, un arbitre originaire de Somalie s'est vu refuser l'entrée. Il s'appelle Omar Al-Tan à cause de l'excellente politique d'immigration de Trump. Et vous pourriez dire ce pauvre arbitre, ce pauvre homme. Oui, voici comment fonctionne une excellente politique d'immigration. Vous pouvez empêcher quelques bonnes personnes d'entrer, mais ce que vous empêchez aussi, ce sont les salauds violents qui viennent ici pour essayer de nous trancher la tête. Je veux dire, je pense qu'elle l'a dit assez justement. Et ce n'est pas seulement elle qui le dit, il y a aussi des gens comme Marco Rubio. Un rappel que les migrants qui viennent avec l'intention de nuire à une société sont dangereux. Immigration. Oui, écoutez, la migration de masse est une menace pour la sécurité nationale de tout pays qui y est confronté. C'est aussi négatif pour les pays de transit, car cela renforce les groupes transnationaux qui trafiquent non seulement des êtres humains, mais aussi des drogues, des armes et bien plus.
Donc, je pense que l'une des plus grandes menaces, en particulier pour l'hémisphère occidental, mais qui serait vraie partout dans le monde, ce sont ces groupes transnationaux, qu'on appelle des groupes criminels. Ce sont des groupes terroristes transnationaux qui trafiquent notamment des êtres humains. Donc, la migration de masse n'est bonne pour aucun pays qui doit l'absorber, et l'Europe en subit maintenant les conséquences. Oui, c'est vrai. L'Europe subit actuellement les conséquences, voire plus que de simples conséquences. Quand l'émission est devenue notre travail principal, nous avons su qu'il nous faudrait des sponsors. Mais j'ai insisté pour ne promouvoir que des produits bénéfiques à nos abonnés. Nous avons cherché des entreprises qui pourraient vraiment améliorer votre vie. Et Chapter a été l'un de nos premiers choix. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Medicare est coûteux et problématique, ce qui me dérange. C'est pourquoi Chapter existe. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous avez commencé à les utiliser parce qu'ils vous aident à choisir le plan qui a vraiment du sens pour vous et non pas le plan qui profite aux conseillers. Les utilisateurs économisent en moyenne plus de 1100 $. L'appel avec eux est gratuit. Cela prend environ 21 minutes et cela pourrait vous faire économiser à vous ou à vos proches beaucoup d'argent et de stress. Alors appelez Chapter au 6 10 6 80 3337. C'est le 610 680 3337 et soutenez The Pushback pendant que vous y êtes. Vous pouvez bien imaginer que cet événement a provoqué une indignation générale et des manifestations dans tout Belfast. Parce que les gens en ont assez, ils sont fatigués qu'on leur dise que c'est une bonne idée de laisser entrer des personnes qui ne veulent pas s'intégrer, des personnes qui sont violentes et dangereuses. Et bien sûr, tous les immigrés ne sont pas violents. Tous les immigrés clandestins ne sont pas dangereux. Nous ne sommes pas idiots. Nous sommes capables d'avoir un peu de nuance. Parfois, comme le dit Kate Hopkins, il faut bloquer l'accès à tous pour éviter l'arrivée de nombreuses personnes dangereuses, même si cela exclut quelques bonnes personnes. Examinons cela. Les médias traditionnels ne vous parleront jamais de cette histoire. C'est vrai. Sans X, cette histoire n'existerait pas et personne ne saurait ce qui s'est passé à Belfast, car ce n'était qu'une agression au couteau de plus. C'est écœurant. Ça se passe partout dans le monde. Nous devons nous assurer que cela n'arrive pas aux États-Unis. La diversité n'est pas notre force. Ils vous mentent quand ils disent que la diversité est une force. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Nous accueillons les déchets du tiers-monde et nous deviendrons les déchets du tiers-monde. N'en laissez pas entrer en Amérique. Arrêtez l'invasion. Vous pourriez penser, pourquoi devrais-je me soucier de cette histoire? Ça se passe en Europe. Oui, ce sont des idiots, des imbéciles qui ont permis la destruction de leur propre pays. Nous, en Amérique, on ne fait pas ça. Hélas, vous pourriez avoir un peu tort, car je suis tombée sur cette vidéo absolument incroyable qui a été filmée il y a seulement 2 jours à Penn Station, à New York. Pour ceux d'entre vous qui ne voient pas de quelle vidéo il s'agit, un Africain a poignardé 6 personnes lors d'une attaque à l'intérieur et à l'extérieur de la gare Penn Station de New York le 7 juin 2026 vers 19h. Je dirais que cela devient maintenant une sorte de pandémie internationale, une pandémie dont nous devons réellement nous préoccuper. Maintenant, en Irlande même, ces personnes s'unissent. Elles bloquent les rues. Elles protestent parce qu'elles en ont littéralement assez. Mais je me demande, ne pensons-nous pas que plus de pays devraient s'inquiéter de ce qui se passe? Par exemple, Joey Maniriano vient de publier ceci. Un migrant marocain de 36 ans a été arrêté pour le viol d'une jeune fille autiste mineure dans les toilettes d'un kebab à Dénia, en Espagne. La jeune fille avait été sortie manger avec sa famille. L'homme les aborde, prétend être belge, affirme vivre dans la ville depuis 10 ans, discute avec eux et leur donne même son numéro pour gagner leur confiance. Peu après, la jeune fille autiste vulnérable va aux toilettes, il la suit. Il l'a attrapée, embrassée de force, baissé son pantalon, la suite est ici. Je ne le dis pas à voix haute, cela me donne envie de vomir. Il l'a violée tout en prenant des photos de l'agression. Son père a remarqué qu'elle était absente trop longtemps et une fois à la maison, elle a craqué et lui a raconté ce qui s'était passé. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital pour un examen médico-légal. La police l'a identifiée. La victime et sa famille l'ont reconnue sur des photos, retrouvant aussi sur son téléphone la photo supprimée prise dans les toilettes. Il continuait à lui écrire pour la faire venir chez lui. Premièrement, peine de mort pour ce parasite. Expulsion immédiate de tous les migrants en contact avec lui. Il faut rendre la communauté responsable, sinon cela continuera. Si l'un dérape, tous partent. Remigration de masse. Et je pense qu'à ce stade, alors qu'il y a 2 heures, on apprenait que l'école Coop Academy de Manchester avait été confinée ce matin après que 3 élèves ont été poignardés. Les services d'urgence sont sur place à 9h30. Je n'ai aucune idée de qui sont les personnes qui ont commis l'attaque au couteau à Manchester. Je ne peux pas prétendre que je le sais, mais à ce stade, nous devons vraiment commencer à nous demander ce qui se passe, bon sang.
Et j'ai le pressentiment que cela a quelque chose à voir avec la façon dont les médias rapportent les faits et les mensonges absolus que nous voyons de la part de nos gouverneurs, quel que soit leur bord politique. Politique. Gouverneur, je vous entends dire, eh bien oui. Non, la femme et les enfants du nouveau chef de l'État islamique de Somalie, ISIS, vivent tranquillement dans des logements sociaux. Au fait, cela date de 2025. Mais le fait qu'il y ait des membres de l'État islamique qui vivent grâce à l'argent de vos impôts au Royaume-Uni devrait vous inquiéter. Vous devriez vous demander pourquoi votre gouvernement et vos médias permettent cela. Hein. Ce type de reportage y contribue peut-être. Donnez-moi votre avis. Un peu d'actualité à vous apporter ce matin, car un homme a été grièvement blessé lors d'une attaque au couteau dans le nord de Belfast. Le service de police d'Irlande du Nord a indiqué que des agents ont été appelés à Kinnear Avenue vers 22h30 lundi et que l'homme blessé a été transporté à l'hôpital. Un autre homme a été arrêté en lien avec l'incident et placé en garde à vue. Ce sont vraiment des images horribles qui circulent. Je souhaite aussi lire les tweets de Saoirse Eastwood, députée de l'Alliance pour Lagan Valley. Elle a dit que les gens se réveillaient ce matin avec des nouvelles absolument horrifiantes d'une attaque sauvage et barbare à Belfast. Je n'arrive pas à me sortir ces images de la tête. S'il vous plaît, ne partagez pas. Je garde la victime dans mes prières. La communauté est sous le choc. Je pense aux premiers intervenants qui ont courageusement séparé l'assaillant de la victime, ainsi qu'à la police intervenue immédiatement. Elle appelle tout le monde à prier pour la victime et sa famille, ainsi que pour ceux qui ont été témoins de cette attaque révoltante. Il est essentiel que la police dispose du temps et de l'espace nécessaires pour enquêter afin que justice soit faite. Puis-je? Les gars, je ne pense pas qu'à ce stade, nous ayons besoin de temps pour que la police comprenne ce qui vient de se passer. Je pense que nous savons tous exactement ce qui s'est passé. C'est inévitable. C'est ce dont on crie et ce qu'on dit depuis des lustres que ça va continuer. C'est évident. Voilà ce qui arrive quand on fait venir des gens qui vous disent directement en face qu'ils détestent votre culture et qu'ils penseront que vous devriez être. Ils finissent avec par. Oh, c'est simple, c'est facile, c'est sans complication. À toutes les personnes qui ont vu les images, honnêtement, j'ai de la peine pour vous. Je suis vraiment désolée. C'est traumatisant et personne ne devrait avoir à voir ce genre de choses un jour ordinaire, mais ce sont des choses qui arrivent un jour ordinaire. Et à un certain moment, il va falloir que nous nous réveillions face au fait que les filles autistes dans les toilettes, les hommes blancs qui marchent dans la rue, les jeunes femmes, les femmes plus âgées, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde ici est attaqué. Notre gouvernement ne fait rien à ce sujet. En fait, ils permettent que ces politiques rendent cela possible. Les médias mentent effrontément et rapportent en cela de façon tellement incorrecte que vous n'auriez aucune idée de la réalité. C'est pourquoi nous sommes ici au Pushback. Nous ne laisserons pas cela se produire en silence. Merci de votre attention.